nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui mercredi 7 juillet. Demandons au Seigneur de répandre son Esprit Saint dans nos cœurs, afin que nous puissions comprendre sa parole dans notre intelligence, afin que nous puissions la mettre en pratique. L'évangile que notre Mère Église nous propose dans ce jour est celle de l'évangile de Matthieu chapitre 10, versets 1 à 7. En ce temps-là, Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir les malades et toute infirmité. Voici le nom des 12 apôtres. Le premier, Simon, nommé Pierre, André son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon les Zélotes, et Judas l'Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes, et n'entrez pas dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Appel, don de pouvoir, nomination, mission, bien localisée, bien déterminée. En ce jour, chacun de nous peut se demander quelle est ma mission dans l'Église. À quoi Dieu m'appelle aujourd'hui? À quoi Dieu m'appelle aujourd'hui? Cet évangile qui a un caractère très missionnaire, Dieu a besoin de toi pour faire connaître son projet d'amour à tous les hommes. Il compte sur toi. Ne dis pas que je ne suis rien. Ne dis pas que je suis une petite personne méconnue dans cette ville, dans ce village. Non, ne dis pas cela. Dieu compte sur toi aussi pour libérer les hommes des puissances du mauvais. As-tu conscience que tu as ce pouvoir-là, ce pouvoir de pouvoir réaliser ce que les apôtres devraient faire, expulser les esprits impurs? As-tu conscience que en collaborant à la mission de Christ, tu reçois aussi ce même pouvoir, cette capacité d'expulser les esprits impurs, de guérir les malades? Jésus commence en disant, il leur donne pouvoir, il les appelle, vocation, il leur donne ce pouvoir. Et on cite les noms. Et ton nom fait partie de ces apôtres-là. As-tu conscience que tu es capable? Oui, tu es capable parce que tes apôtres ont eu ce pouvoir. Aujourd'hui, dans l'Église catholique, ceux qui représentent directement les apôtres, ce sont les évêques. Mais ces évêques, en ordonnant les prêtres, donnent aussi ce pouvoir aux prêtres. Les prêtres, et même en réalisant le sacrement du baptême, et même pendant le sacrement de la confirmation, vous voyez, on impose les mains. L'évêque impose les mains. Et celui qui a été mandaté par l'évêque impose les mains. Nous recevons aussi ce même pouvoir, cette capacité. Alors donc je t'appelle aussi à prendre conscience de cette vocation et surtout à ne plus vivre dans une psychose de peur. Souvent, nous vivons trop dans une psychose de peur, pendant que nous avons cette capacité de prendre l'autorité sur tout esprit de mal. Et Jésus précise les destinataires de la mission. Il précise où aller. Il dit, allez vers les brebis perdues d'Israël. N'oubliez pas la rencontre avec cette femme où Jésus a dit, je suis envoyé vers les brebis perdues, Matthieu chapitre 15, verset 24, qui n'est pas bon de donner le pain des enfants aux petits chiens. Alors, quand Jésus a donné cette parole, et cette parole qui ressort encore ici, montre que la destination est claire. On pourrait le dire sans entrer dans les considérations trop théologiques, comprendre que ce que le Seigneur voudrait aussi pour nous aujourd'hui, Église, c'est de chercher vraiment le rassemblement de tout le peuple de Dieu, de tous les chrétiens. Et que dans notre Église, où il y a aussi des chrétiens moins authentiques, moins fidèles, que tous nous devenons fidèles. Parce que quand nous sommes chrétiens et que nous ne sommes pas fidèles, nous sommes comme des brebis perdus. Nous ne sommes pas sur la terre promise. Et donc, ce qui est plus important, c'est de rechercher à avoir encore plus de bons chrétiens. Ceux qui sont chrétiens, qu'ils soient bons. Alors, pose-toi la question aujourd'hui, je suis chrétien, est-ce que je cherche à être bon? Je cherche à être saint. Demandons cette grâce au Seigneur au cours de cette journée. Révise ta vie, le travail que tu peux faire. Révise ta mission d'envoyer de Dieu. Est-ce que tu es en train de réaliser pleinement cette mission? Deuxième élément, est-ce que toi-même, tu te reconnais, tu essaies de travailler pour devenir une brebis non perdue, une brebis totale, une brebis pleine grâce du Seigneur?
Demandons cette grâce au cours de cette journée, qu'il te bénisse et qu'il nous bénisse tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.